Aujourd'hui, tout le monde sait que 80% des Français sont concernés un jour ou l'autre par le mal de dos. Dans 90% des cas, une lombalgie va se résorber dans un délai de 4 à 6 semaines. Mais pour une personne sur 10, elle s'installe, devient chronique et finit par faire tout simplement partie de ta vie. C'est ce que j'ai vécu et dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 10 erreurs qui m'ont empêché de progresser, 10 erreurs que j'ai faites et que tu fais très certainement aussi. Quoi de plus normal que de considérer que le mal de dos est un problème de dos? C'est très certainement l'erreur la plus communément répandue. Le dos n'est pas le problème en soi. Ton dos compense le ou les blocages directionnels de ton bassin, comme tu peux le voir sur cette illustration de l'Université de Lyon. Il existe 4 grands déséquilibres du bassin: l'antéversion, bassin en avant et dos cambré, la rétroversion, bassin en arrière et bas du dos plat, la bascule latérale, un côté plus haut que l'autre, et enfin, la rotation lorsque le bassin est tourné d'un côté. J'ai écrit une vidéo complète sur le sujet dont tu trouveras le lien en description. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à tester la position de ton bassin, à comprendre les déséquilibres musculaires associés et enfin comprendre comment ils sont liés à la pathologie que tu cherches à traiter, sciatique, sacro-iliaque, hernie discale ou spasme musculaire récurrent. C'est une étape fondamentale qui va te permettre de comprendre quels sont les exercices que tu dois abandonner et ceux qu'au contraire, tu dois privilégier. La plus grosse erreur et de loin que j'ai faite dans mon parcours a été d'ignorer le fait d'avoir une bascule latérale du bassin. J'avais le dos excessivement cambré et naturellement, mon attention, mes efforts se sont principalement portés sur cet aspect du problème. Ce n'est que plus tard que j'ai pris conscience d'avoir un côté du bassin plus élevé que l'autre et de l'impact que ça pouvait avoir sur cette lombalgie chronique dont j'essayais désespérément de me débarrasser. Ce qu'il faut comprendre avec les lombalgies, c'est que la somme des contraintes dépasse leur simple addition. Autrement dit, on peut avoir le bas du dos cambré et s'en incommoder plus ou moins, mais cumuler une hyperextension des lombaires et une bascule latérale du bassin, là, ça devient compliqué. D'où l'intérêt de commencer par comprendre et tester la position de ton bassin. Si tu es concerné par ce problème de bascule latérale, je te renvoie vers la vidéo dédiée où tu trouveras 5 exercices pour corriger ce fameux bassin décalé. C'est une idée communément répandue, quand on a mal au dos, il faut renforcer son dos. C'est vrai pour ceux qui ont un bassin en rétroversion, basculé en arrière et le bas du dos plat. Mais pour l'immense majorité, ce n'est pas le cas. Certaines études estiment que 80% de la population présente une antéversion excessive du bassin, c'est-à-dire le bas du dos trop cambré. Dans ce cas de figure, tu dois au contraire apprendre à rétroverser ton bassin, le basculer en arrière et relâcher les muscles du bas du dos qui sont ultra dominants dans ton schéma moteur. Là encore, j'ai écrit une vidéo dans laquelle je te présente 3 exercices pour relâcher le bas du dos et soulager tes lombaires. Utilise la variante qui te correspond le mieux, celle avec laquelle tu es le plus à l'aise, et tu devrais voir les symptômes diminuer rapidement. Quand on pense aux exercices d'abdos, on pense nécessairement à 2 d'entre eux en particulier, les crunchs et la planche. 2 fausses bonnes idées et je vais t'expliquer pourquoi. Les crunchs tout d'abord. Le muscle que tu actives quand tu fais des crunchs, c'est le droit de l'abdomen, le fameux six-pack. Sa principale fonction, c'est de rapprocher le thorax du bassin. Si tu as déjà la tête en avant et les épaules enroulées, tu donnes du grain à moudre à un muscle qui est déjà dominant et raccourci. Bien sûr, il n'y a pas à proprement parler d'exercice à bannir ou à diaboliser. Si quelqu'un fait des crunchs dans la salle où je m'entraîne, je ne vais certainement pas lui demander d'arrêter. La question n'est pas là, la question c'est de savoir si cet exercice est utile en cas de douleur chronique et de posture dégradée, et clairement, je ne pense pas que ce soit le cas. Pour ce qui est des planches, tu ressens très certainement la douleur au niveau du bas du dos s'amplifier au-delà de quelques secondes à peine. Tant que ton bassin est bloqué en antéversion, même si tu sens tes abdos s'activer, c'est ton psoas qui prend le relais pour te stabiliser dans cette position. C'est la raison pour laquelle la douleur s'amplifie avec cet exercice. Si tu veux activer ta sangle abdominale, je t'invite à regarder la vidéo « Que faire en cas de lumbago » dans laquelle tu trouveras des exercices beaucoup plus appropriés qui vont te permettre d'activer d'autres fibres, à savoir le transverse et les obliques, et te seront beaucoup plus utiles. Le pont fessier est certainement l'un des exercices les plus plébiscités dans le traitement du mal de dos, et pourtant l'un des pires. Certes, tu as besoin de renforcer tes fessiers, qui sont les grands stabilisateurs du bassin, et en particulier dans le cadre d'une antéversion excessive. Mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre rétroverser son bassin, donc pour le ramener dans une position neutre, et pousser le bassin en avant. Lorsque tu as le bas du dos cambré, ton extension de hanche est déficitaire. Tu ne peux alors réaliser cet exercice qu'à condition de compenser l'amplitude qui te manque au niveau de la hanche avec un surcroît d'extension au niveau des lombaires.
Si tu souhaites néanmoins conserver cet exercice, je te recommande de regarder cette vidéo dédiée au pont fessier. Et si au contraire tu cherches des alternatives plus appropriées, je t'en propose 3 dans une vidéo complètement dédiée au sujet. S'il est un muscle qui aura fait couler beaucoup d'encre, c'est bien le psoas. Et si je partage l'opinion qu'il joue un rôle prépondérant dans le mal de dos, l'étirer en position du chevalier servant ne produit rien de plus qu'un soulagement de courte durée et dans le meilleur des cas. C'est un muscle qui réagit très mal à l'étirement. Pourquoi? Parce qu'en l'absence d'ischio, de fessier, d'adducteurs et d'abducteurs puissants, il se raidit pour stabiliser la colonne vertébrale et le bassin. La meilleure stratégie consiste donc à regrouper des alliés en travaillant tous les muscles de la zone du bassin. 2. Renforcer excentriquement le psoas pour lui redonner toute sa longueur. Là encore, tu as une vidéo complètement dédiée au sujet. Les abonnés l'ont littéralement adoré et tu trouveras son lien dans la description. Le carré des lombes est central dans le traitement de la lombalgie, mais il ne doit pas être traité de la même façon en dépendance de ton pattern. Par exemple, si tu as un bassin en rétroversion, tu peux ressentir le besoin de l'étirer car tu sens qu'il est en tension permanente, mais cela ne fait qu'envenimer le problème puisqu'il est déjà en position longue. Si tu as une bascule latérale, il faut avant toute chose renforcer le fessier moyen que ton carré des lombes compense. Enfin, si tu as le bassin en antéversion, lever les bras le plus haut possible va certes créer de l'espace entre la cage thoracique et le bassin, mais ça ne va pas régler ton problème d'extension au niveau des lombaires puisque tu vas cambrer le bas du dos pour réaliser ce mouvement. Tu trouveras toujours dans la description une vidéo dédiée qui t'explique comment l'étirer en fonction de la position préférentielle de ton bassin. Quand la douleur ne passe pas, on finit par se concentrer sur des exercices de plus en plus spécifiques. Mais c'est oublier que la première raison de la lombalgie, c'est le manque d'activité physique en général. Donc relancer toute la machine, solliciter tous les muscles du corps, reconquérir tes amplitudes de mouvement est au moins aussi important que de faire des exercices ultra spécifiques. Reste à savoir comment on peut s'entraîner avec une lombalgie chronique. Là encore, je t'ai préparé une solution, le programme de renforcement 1.0. Un programme de renforcement complet, accessible à tous, qui ne sollicite pas ton dos en particulier, mais te permet de regrouper tes alliés. Fais-le 1 ou 2 fois par semaine et tu constateras par toi-même que l'efficacité des exercices spécifiques s'en retrouvera accrue. Je suis prêt à parier que tu vas te retrouver dans ce que je m'apprête à te décrire. Il est 20h, la journée arrive à son terme, c'est l'heure du rituel du soir avec les enfants. Lave-toi les dents, va faire pipi et mets ton pyjama. 20h30, tu arrives enfin en face de ton tapis pour faire tes exercices. Le corps plein de toute la tension que tu as accumulée toute la journée. Zéro échauffement, zéro discussion préalable et tu demandes à ton corps d'accepter des exercices qui vont dans le sens diamétralement opposé à ce qu'il a construit au fil des années, voire des décennies. Le meilleur conseil que je puisse te donner en la matière, c'est d'investir dans un simple vélo d'appartement. Le premier prix, ça suffit amplement. Fais-en 5 minutes à résistance modérée avant de faire tes exercices et tu verras à quel point ça fait toute la différence. Tes mouvements seront plus fluides, ton corps réagira mieux et l'impact des exercices spécifiques s'en retrouvera décuplé. Tu l'auras compris, si tu mets bout à bout toutes ces consignes et tous les exercices que je te propose dans les vidéos dédiées, tu as de quoi construire un plan d'action solide pour remédier à cette lombalgie chronique qui te gâche la vie depuis si longtemps. Si tu veux aller plus vite et plus loin, sache que j'enregistre en ce moment même les premières vidéos d'un programme complet dédié à celles et ceux qui sont concernés par l'une ou plusieurs des problématiques suivantes: antéversion du bassin, bascule latérale et rotation du bassin. Si tu es intéressé par ce programme, active la notification dans la description. Elle va te permettre d'être informé de la sortie du programme et de profiter de l'offre exclusive de lancement. C'est un programme complet, progressif, qui regroupe tous les meilleurs exercices que j'ai utilisés pour ma propre réhab. Dans tous les cas, ne te contente pas de regarder cette vidéo, transforme-la en plan d'action. D'ici à la prochaine, entraîne-toi bien. Bye bye.